L'information a fait grand bruit ces dernières semaines. Apple a avoué avoir volontairement bridé les capacités de certains modèles d'iPhone au fur et à mesure des mises à jour. Les réseaux sociaux et les médias ont abondamment relayé cette nouvelle avec plus ou moins de précision, laissant donc un grand flou sur cette affaire qui a secoué le géant américain. Tout a commencé il y a quelques semaines quand John Poole, un Américain spécialisé dans les tests de puissance d'appareils électroniques, a confirmé les dires de certains internautes qui affirmaient avoir reboosté leurs iPhones après un remplacement de leur batterie. Les tests effectués par Poole ont effectivement montré que les iPhones de test ralentissaient à mesure qu'ils étaient mis à jour et que leur batterie vieillissait. C'était surtout flagrant sur les iPhone 6 et 6S qui avaient d'ailleurs fait l'objet d'une campagne de rappel pour remplacement de leur batterie. En effet, certains de ces modèles se coupaient tout seuls pendant l'utilisation et Apple avait corrigé le problème avec une mise à jour qui a, semble-t-il, beaucoup ralenti leur utilisation. Il s'avère que la mise à jour avait pour effet de brider le processeur afin de soulager la batterie et éviter ainsi une coupure intempestive. La corrélation ralentissement-batterie était donc établie, mais elle n'est donc pas à imputer exclusivement aux mises à jour. C'est pourquoi certains utilisateurs ont confirmé avoir récupéré beaucoup de vitesse après avoir procédé au remplacement de leur batterie. Un remplacement facturé à l'époque 89 € par Apple. Mis au pied du mur, Apple n'avait donc pas d'autre choix que de confirmer les tests de John Poole et indiquer que ce bridage avait été mis en place sur les iPhone SE 6 et 6S et même étendu aux iPhone 7, mais uniquement dans le but de protéger la batterie et le téléphone. La faute au lithium-ion, le composé chimique présent dans les batteries et qui supporte mal une utilisation intensive et les écarts de température. Avec le temps, ces batteries perdent donc de leur puissance et indiquent avec de moins en moins de précision leur niveau de charge au téléphone, entraînant parfois des coupures alors que l'appareil indiquait encore 20 ou 30% de charge. L'utilisateur chargeait donc une nouvelle fois la batterie à fond, la faisant chauffer et aggravant le problème, mettant en péril le téléphone tout entier, car cela pouvait notamment augmenter le risque de court-circuit dans l'appareil. La mise à jour avait donc pour but de brider le processeur du téléphone, permettant de lisser les performances et protéger l'appareil d'une batterie en fin de vie. Seulement, Apple n'avait jamais communiqué là-dessus et beaucoup accusent la société d'avoir volontairement gardé le silence pour inciter les consommateurs à racheter un nouveau téléphone pensant le leur dépassé. Et c'est précisément ce qui a poussé les associations de consommateurs et les médias en général de parler d'obsolescence programmée et qui a entraîné des dépôts de plainte un peu partout dans le monde. Apple a réagi rapidement en mettant en place une campagne de remplacement de batterie à 29 € au lieu de 89 € pour tenter d'éteindre l'incendie et apaiser le mécontentement général, mais même s'ils ont réagi très vite, le mal était fait. Il est clair qu'il est condamnable de la part d'Apple d'avoir sciemment gardé le silence sur ce bridage, entraînant la plupart du temps un rachat d'un téléphone de la part de clients pensant le leur dépassé. Même si la durée de vie d'un téléphone portable est limitée et même si on ne peut pas non plus nier l'envie de la part des consommateurs d'acheter régulièrement les téléphones dernier cri, il n'en reste pas moins qu'une autre partie des clients d'Apple cherchent à garder leurs appareils pendant plusieurs années et ont donc pu se sentir lésés. Si Apple avait clairement communiqué sur le fait qu'un ralentissement d'iPhone pouvait entre autres être dû à une batterie vieillissante et qu'il suffisait de la remplacer pour retrouver de la vitesse à l'utilisation, il n'aurait sans doute pas provoqué le tollé général qui les touche depuis plusieurs semaines. On peut donc leur reprocher un manque flagrant de communication qui a aujourd'hui des conséquences néfastes pour leur image. On peut également reprocher à certains médias d'avoir très mal expliqué la situation et d'avoir, pour certains, vaguement parlé d'un bridage provoqué pour protéger certains composants du téléphone, mais sans expliquer clairement que cela était principalement lié à la batterie. Ce manque de communication de leur part a également laissé dans le flou de nombreux consommateurs qui parlent aujourd'hui d'obsolescence programmée sans connaître les dessous de l'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire pour nous parler de votre expérience. A bientôt sur Pompous.